Allez, on ouvre le conseil municipal avec un peu de retard, 20h12. Merci à Julien pour assurer la logistique. Et merci à tous les présents. Je vous propose de passer directement à l'appel. Donc Jean-Louis Richard, Alexia Bennett-Johnston, elle m'a fait procuration. Je l'ai là. Jessica Coste, c'est bon. Donc Michael Agulot qui a fait procuration à Emma. Donc on a Marc-Antoine Ramos, oui. Elisabeth Timov, oui. Olivier Larocque, oui. Donc Emma Payvot, oui, qui est là. Bertrand Barth qui a fait procuration à France. Donc France, Montrébeau. Gilles Galli, Alizé Mosdier, absente, et sans info. Du coup, on avait Marie-Lose Oral cette séance, puisqu'elle vient en remplacement d'Héloïse Brière qui a donné l'émission, et donc qui est absente et excusée ce soir, et Laurent Corbias qui devrait arriver et qui est en retard. Vous n'allez pas être assez vite dans cette liste. J'espère que vous reveniez en rétroactif à la première. Donc, nous avons atteint le quorum pour ce soir. Ça nous fait combien 2 absents, finalement non excusés. Enfin, 2 absents. Tout court, non, c'est pas la question d'excuser. 2 absents sans procuration. Marie et Alizé. Les autres ont des procurations. On est d'accord avec ça? Oui, elle est excusée, mais elle n'a pas fait de procuration. Voilà. Et Laurent qui ne va pas tarder. Qui veut faire le secrétaire de séance? Je vous donne le cahier. Merci. Tout le monde est OK pour que Jessica fasse le secrétaire de séance. Merci Jessica. Bon, on a un petit ordre du jour. Approbation du précédent procès-verbal de séance, donc du conseil du 14 juin 2022. Il vous a été envoyé par mail. Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que vous avez des observations particulières? On a pris connaissance, c'est pas l'observation du 14 juin. Non, c'est bon. Donc, si on est d'accord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait contre l'approbation de ce PV? On le présente la dernière fois. Non. Quelqu'un s'abstient. OK. Donc, à l'unanimité des présents. Pardon? On avait déjà adopté tous les principaux points. Oui, mais c'est pour la rédaction. On est obligé de... Compte rendu des décisions du maire depuis le dernier conseil. Donc, il y a une décision qui a été prise suite à un recours que nous avons contre le PLU, la modification du PLU. Donc, désignation d'un avocat pour nous défendre devant cette requête. Voilà. Et qu'on a fait le choix de partir sur le même avocat que sur le précédent recours que nous avons. Et il y a l'assurance. Voilà, une partie est prise en charge par notre assurance aussi. Voilà. Donc ça, c'est plus que pour que vous en ayez l'information. Point suivant. Les 2 points suivants, délibération modifiant la composition du comité technique territorial commun entre un EPCI et plusieurs communes membres et un établissement public rattaché. Et la délibération suivante, on fera un vote séparé, mais qui fixe le nombre de représentants du personnel au comité social territorial. En fait, on a déjà délibéré sur ces sujets. Bonjour Laurent. Bonsoir. Pas de problème, on en est qu'au point 3. Donc en fait, on a déjà délibéré sur ces sujets-là, mais c'était le fait pour le comité technique d'en avoir un mutualisé avec le Val d'Aigo, plutôt que de faire appel aux instances de Toulouse. Ça revient sur le tapis, puisque la composition de ce comité technique devait inclure la commune de Bessières. Comme en ce moment, il y a quelques tournants au Val d'Aigo, le comité technique commun se fait toujours, mais n'inclut pas la ville de Bessières. Il a préféré rester isolé. Voilà. Donc en fait, c'est pour nous poursuivre la démarche. Dans la délibération, il faut retranscrire que du
coup, c'est sans la communauté vestiaire. Donc, je vous propose, si vous avez des questions par rapport à ça, parce qu'en fait, après le texte de lecture, c'était globalement la même chose. C'est le seul changement, si ce n'est qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a pas Mandibou aussi. Parce que d'origine, ils n'avaient pas souhaité s'y joindre. C'était l'ERAC, Bessières, Villemur, donc la Global Daigo et le CIAS. Voilà. Du coup, je vous propose, si vous n'avez pas de questions particulières, de passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie pour l'approbation à l'unanimité. Le suivant, c'est un peu le même sujet, c'est la fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial. Donc, en fait, on est invité à valider la délibération qui est proposée et à fixer à 5 le nombre de représentants titulaires à l'établissement. En fait, ce calcul se fait en fonction du nombre de communes. En fait, il y a 3 communes, le PCI et le CIAS. Donc, en fait, il y a 5 structures et donc 5 représentants. Par structure. Voilà. C'est pas l'idée. Donc, je vous propose. Du coup, ce chiffre a été modifié par le suite à l'absence de Bessia, au retrait de Bessia. Donc, si vous avez une question particulière, je vous invite à la formuler. Autrement, je passe au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie pour le vote à l'approbation à l'unanimité. Point suivant. Bon, pareil, vente locale stade, mise à jour des références cadastrales sur l'autopassage du géomètre. En fait, c'est pareil, on a déjà délibéré dessus, on a déjà acté. C'est la vente de l'ancien local poubelle qui est à l'angle de la rue du stade Jeannette McDonald. Acheté par la riveraine, en fait, qui avait acheté la maison il y a peu de temps, elle a fait une extension du jardin, et le local, en fait, elle va le retourner quelque part, l'entrée, elle va le faire de côté, on la met, voilà, pour l'utiliser, en fait, en jardin, en définitive. Quand le géomètre est passé, ça a généré une division pour exclure le trottoir de la cession. Et donc, du coup, on a une nouvelle référence cadastrale et c'est l'objet en fait de la délibération, mais ça ne change rien au reste des conditions. Le dossier est déjà chez le notaire en fait. Voilà. Comment ça sort de ce côté fossé là? Côté fossé, il y a une prescription qui sera mise dans l'acte. Après, c'est de sa responsabilité, c'est-à-dire qu'on met on va mettre les prescriptions que nous ont renvoyées au réseau 31 sur le sujet. En gros, ils n'y sont pas très favorables, mais après, c'est possible. Ils ne sont pas hyper favorables parce que dans l'absolu, ils ne sont jamais très favorables. Ils sont jamais très favorables au usage. En fait. Aujourd'hui, dans les nouvelles règles d'aujourd'hui, on dit que l'écoulement des eaux pluviales est plus adapté à celle que dans des canalisations qui accélèrent la vitesse de circulation et qui peuvent créer derrière. Non, voilà, il y a quasiment rien. C'est toujours sec. En fait, ça a déjà été en plus bouché un peu plus haut. Ça a déjà été usé. Donc en fait, il y a quelques mètres. Sur l'arrière, ça l'est déjà. Voilà. Bon, après, il faut juste que ça soit propre et que les tuyaux se raccordent bien les uns dans les autres. Bon, après, il faut que ça soit fait pour une entreprise professionnelle. Et du coup, cette responsabilité-là, elle pèsera à la charge de l'acquéreur qui prendra en charge cette travaux. Et sachant qu'elle devra laisser un accès si un jour il y a un problème. Pour le nettoyage. Il y a une bouche quand même sur la route. Mais quel site tu as acheté? Celui qui vient de construire? Non, la maison juste à côté. Elle était déjà. Oui, bien sûr. Enfin, elle n'est pas complètement finie en fait. Ah non, celle qui achète, elle faisait partie de l'opération d'échelle. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Est-ce que quelqu'un s'oppose? S'abstient? Ok, je vous remercie. Donc ça c'est bien, je crois qu'on a le rendez-vous chez le notaire tout début octobre. Point 6.
Désignation d'un référent défense. Alors là, en fait, il nous est demandé de nommer un correspondant défense, en fait, pour être chargé des questions relatives à la défense et donc à la sécurité. Donc il y a un certain nombre de réunions qui ont lieu sur ces sujets-là. Donc, la mission de ce référent s'articule autour de 3 axes: le parcours citoyen en lien avec les établissements scolaires et le bureau du service national, recensement, journée de défense et citoyenneté, information sur la défense en lien avec le délégué militaire départemental, bureau du service national et centre local d'information de recrutement des forces armées, solidarité et la mémoire en lien avec l'Office national des anciens combattants victimes de guerre, protection et coopération en lien avec la défense, notamment le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Alors, je vous proposais de me désigner, mais alors j'ai pas refait le tour du problème avec Christelle. Je ne sais pas si, en fait, je sais pas s'ils veulent quelqu'un d'autre que le maire ou pas. Je vous propose, si ça passe, que ça soit moi. Si c'est pas moi, je sais pas qui souhaite l'être, mais sachant que ça génère des rendez-vous en journée, en fait. C'est toujours le même sujet. Donc, ça veut dire qu'il faut réussir à être disponibilisé quand il y a des rendez-vous de ce type. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé par cela voilà. Ou pas. Ça devrait être intéressant, mais effectivement, toutes les journées, parce qu'il y a pas mal de réunions, c'est ça? Alors, pas mal. Je pense que ça va se limiter. Enfin, si on a peut-être. Pour l'instant, j'ai pas de recul, mais à mon avis, si on a 2 ou 3 dans l'année, c'est le bout du monde, mais ça veut dire quand même qu'à un moment, si on peut jamais y aller, ça ne peut pas le construire, en fait. On le voit sur d'autres problématiques, d'autres syndicats, etc. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est que ça fait quand même des. Enfin, c'est la chaise vide, quoi. Donc, si tu n'y es pas. Tu peux pas forcément envoyer quelqu'un, c'est toi le référent. Et donc, il n'y a pas de suppléant. Ben, là, il ne propose pas de mettre de suppléant. Parce que oui, puis après, je ne sais pas si on met un autre, je pense. Non. Alors, on va dire que je suis. Non, je vais pas aller sur le terrain parce qu'on va dire que je suis partie pris. Parce que je sais, dans mon pensée collective. C'est pas bien de parler responsable. Voilà, c'est pas bien. Oh, d'accord. Personne n'a entendu. Je me mets, moi et Jean-Louis, on voit si jamais vraiment ça passe pas, on verra bien. J'aime comment, tu le sais. Et je sais. Bon, écoute. Puis autrement, on enverra au 3e substitut, on enverra J. Non, mais c'est pour sur la délib, le temps que je me renseigne et que ça nous laisse la possibilité de mettre un autre en fait. Est-ce que tu serais opposé à ça ou? Je ne dois pas, je dois y aller. Bon, donc t'es pas trop favorable. Non. Ça te branche pas. Bon, ok, moi, on regarde à nous deux. Non, parce que. Non, oui, tu sais, j'ai mis comme partenaire le CERFA. Oui. Quand j'étais au comité olympique, c'est une pipeau, c'est des réunions pour l'après-midi, pour faire quelque chose avec l'armée, pour le recrutement, pour travailler sur les jeunes et tout. Or, non, Bon, ok. Ça vous va, j'essaye de voir. Par contre, ce qu'on peut faire au niveau de la commune, c'est s'occuper des jeunes. Oui, bah ça on l'abordera après si tu veux. Mais voilà, c'est Ouais. les jeunes qui divisent. On n'en a pas trop. Bon, je vous propose de mettre autre. Laurent, ça t'intéressait? Ah non, ça en journée, je travaille. Au cas où. Comme tout le monde, d'accord, par contre, vous voyez retraité. Après, Oui, et puis alors, vous avez quelque chose. Oui. Bon, ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? Non. S'abstient? Je vous remercie. Approbation du programme de travaux Avenue du Pont. Bon, alors, on en avait déjà parlé aussi.
On en avait parlé en fin d'année dernière, parce qu'il y avait des projets du DEC de faire de la rénovation électrique, et non, du coup, enfouissement des réseaux, et du coup, on avait envisagé enfouissement de réseau aussi du télécom. Et la question c'était est-ce que ça peut faire l'objet de subventions ou pas, et a priori ça n'en faisait pas. Donc c'était quand même une somme de l'ordre de 40 000 € un peu sec. On a des trottoirs qui sont très dégradés sur cette avenue du Pont, qui posent aussi des problèmes d'entretien. Enfin, quand je dis avenue du Pont et avenue chemin du Pont, qui posent aussi des problèmes d'entretien avec des problématiques d'espaces verts qui poussent sur les trottoirs, etc. Bon. On est en discussion, alors je ne pourrais pas trop en parler ce soir parce que ça doit faire l'objet d'une réunion publique de de restitution de la concertation avec le département, mais il y a des discussions qui se mènent avec le département par rapport aux travaux du pont. Et il y a une nécessité de montrer un peu une bonne volonté, de nous aussi engager certains travaux pour qu'en contrepartie, on nous aide un peu plus sur d'autres choses en fait. Sur les aménagements de la commune. Donc l'objectif c'était d'essayer de travailler sur ce projet-là. Il y a déjà eu un géomètre qui est passé, qui a fait un plan topo, qui a fait des relevés, qui a commencé à travailler un peu les hypothèses de travail possibles en termes de réaménagement de trottoirs, de stationnement le long de l'avenue, pour voir comment on pouvait remettre un peu de végétaux. Et il y a une feuille qui est présentée déjà au département, puisqu'on est sur une route départementale, ce qui permettrait aussi au département de refaire le bitume en fait, de la route au passage. Ils ne l'engageront pas de refaire la réfection de la voirie, tant que nous, on n'engage pas une réfection des trottoirs, parce qu'en fait, ils s'appuient, enfin, j'ai pas les bons termes techniques, mais en fait, ils s'appuient sur les trottoirs et caniveaux pour passer des couches. Sachant qu'on a toutes les pluviales aussi qui sont en mauvais état. Alors, oui, certes, c'est un réseau unitaire à ce niveau-là, mais les travaux d'assainissement ne sont pas dans cette zone-là tout de suite non plus. Et on essaierait de prévoir quand même un peu des choses en amont. Bon. Ça concerne que l'avenue du Pont, les chemins creux. Oui, d'accord. En fait, jusqu'à Jusqu'à du monument à la Bienne. Voilà. L'enveloppe indiquée 250 000 € par an hors taxe, c'est un peu une estimation plutôt large, je pense, selon le maître d'œuvre. Mais après, on n'est pas à l'abri aussi des hausses de coûts. A priori, ça a été pris en compte, mais malgré tout. Voilà. Donc ça, c'est 250, c'est le prix des travaux. Après, se rajoute la maîtrise d'œuvre, justement, et les SPS, enfin les coordinateurs. Les travaux pour Mirepoix. Pour Mirepoix, le coût commune. Après, sur ce type de travaux, il y a des subventions, travaux d'urbanisation à hauteur de 40%, ce qu'il n'y avait pas quand on gérait juste les enfouissements. Voilà. Alors, tu les payes et après on fait un peu. Ça ne vient pas en définition. Je pense qu'il est intéressant qu'on avance quand même le sujet pour pouvoir continuer à avancer les discussions qu'il y a sur le pont et le reste des aménagements avec le département. Au bout du bout, je ne sais pas si on signera et qu'on validera, parce qu'après il faut voir, faire un plan de financement. En gros, c'est la trésor qu'on a, hein, donc on ne peut pas 100% financer, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même faire un emprunt. On a intérêt à faire un emprunt le plus vite possible si jamais il fallait en faire un, parce que les taux d'intérêt ne font qu'augmenter. Et si un jour on veut que l'emprunt puisse servir peut-être derrière à des réseaux de mairie ou d'autres choses, bah, il pourra être, enfin, ça peut faire un début de fonds de roulement de montant de travaux. C'est pourquoi je vous présente un peu ce sujet là, afin qu'on puisse valider auprès d'un maître d'œuvre le lancement des études. Donc c'est adopter un programme de travaux, parce qu'en fait les maîtres d'œuvre se payent en pourcentage du coût de travaux. Donc en gros, c'est d'arrêter une enveloppe financière pour pouvoir ensuite acter qu'un maître d'œuvre puisse
des projets. faire les croquis et autres de l'aménagement et les présenter. Ça ne peut pas rentrer dans le cadre de la sécheresse. Je t'explique pourquoi. Ouais, vas-y. Samedi, il y a une dame qui m'a touché au 770. C'est juste avant chez Gros. Gaston, c'est où il habitait. Oui, oui, oui. Et quand j'étais avec Gigi, elle est sortie et elle m'a montré, elle m'a dit regardez, j'ai mon trottoir qui s'affaisse. Et effectivement, elle a le trottoir qui s'affaisse. Et elle a, Il y a un trou. Oui, Oui, mais il est ancien ce trou. au milieu du trottoir, il y a une sorte d'eau. Oui. Et ça a été découpé sur le ciment. Et ça, c'est en train de rentrer. C'était pas un arbre qu'il y avait avant? Comment Il n'y avait pas un arbre avant? Le Il n'y avait pas un arbre? Les arbres, c'est rond. Non, Oui, non, mais- il n'y avait pas d'arbre. Là, Enfin, c'est- là, non, il n'y avait pas d'arbre. Mais le C'est trou, juste en face de comme l'entrée. tu dis, il est sur le bitume de la route ou il est sur le trottoir? Non, c'est sur le trottoir. D'accord. C'est le trottoir Mais- qui s'est cassé. Mais il y avait déjà. Oui, mais le trottoir, il est cassé, je ne sais pas si tu as remarqué, il est cassé des deux côtés. Et en fait, le pluvial est très abîmé. Donc en fait, il y a des infiltrations en dessous Enfin, c'est pas que la sécheresse, c'est aussi l'infiltration des eaux pluviales. En fait, c'est tout l'écoulement des eaux de la route qui génère une instabilité sous les trottoirs, etc. C'est pour ça que ça devient aussi un peu urgent qu'on s'en préoccupe, parce que, à mon avis, tout ça, en plus, ça crée des risques de chute. Donc, c'est aussi notre responsabilité. On dit qu'il était endommagé. Ah oui, tout est endommagé. Le pluvial, il est Enfin, tous les regards et les tuyaux qui tombent. Enfin, je te dis pas que le linéaire, là, pour l'instant, personne n'est allé à la caméra vérifier. Mais a priori, l'état des têtes, enfin, je sais pas comment on appelle ça, Les regards. Et le pluvial, il est de ce côté ou de l'autre? Moi, je pense que le pullard, il est du côté de chez Montana, à gauche. Il y en a partout des réseaux sous cette route. Le problème, c'est que c'est crépi de réseaux. Sous les deux trottoirs de chaque côté, Ah oui. t'as plein de Oui, réseaux. c'est toujours il faut que ça regarde. T'as les legs, t'as l'eau, t'as les télécoms, c'est crépi de réseaux. Entre la sécheresse et les infiltrations, c'est C'était pas un ça. fossé qu'il y avait là. Il n'y a jamais eu de. Les trottoirs d'aujourd'hui, c'était des fossés autrefois. Donc, moi, l'objectif, ce sera peut-être de me renseigner auprès d'une banque, peut-être même pour un emprunt plus important que ce montant-là, pour voir un peu ce qu'on peut faire par la suite, sachant que, comme on dit, les intérêts augmentent, etc. Mais par contre, de pouvoir lancer un marché donc, qui est sans. On n'a pas d'obligation de mise en concurrence vu les montants, mais voilà, lancer le marché par rapport à la maîtrise d'œuvre. En essayant d'enfermer les choses dans une opération à 265 000 € tout confondu, maîtrise d'œuvre compris, avec une estimation à 6%. Voilà. De toute façon, c'est les trottoirs, mais c'est les trottoirs, mais c'est les bas-côtés aussi. L'eau Oui, ne c'est ça. circule plus. Donc elle rentre dessous. Oui, oui, c'est ça. Non, je pense que c'est des trucs comme. Je ne sais pas si vous avez lu, mais il y avait un petit descriptif de programme de Ça travaux. va faire un fonctionner, parce que c'est plus que le pullard. Et si jamais ça ne marchait pas, je pense que dans le village, on aurait pris des taux partout qui Donc nous téléphoneraient pour dire que c'est pas mauvais. le programme de travaux, c'est pour. Ça sera ce qui sera transmis aux maîtres d'œuvre qui veulent répondre. Voilà. Ouais. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est peut-être plus intéressant de faire plusieurs demandes, non? Ah bah oui, oui. Après, on a des personnes qui nous sont conseillées aussi par le PETR, par les communes entre eux, et par le département. J'ai déjà essayé, ça. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Ok, je vous remercie pour votre unanimité. Dernier point. Là, il y a les travaux de revêtement du département. Non, pas dans cette somme. Ça, en fait, c'est le prix qui est Et donc, ouais, Je pense que après, ça monte à. Attends, parce que ça doit prendre 100 000 € de plus. Ah, ouais. Et le revêtement, ça reste Pour l'habitude. Je pense que le reste, parce que si tu veux, ils Ah font bon. pas le même type Non, de pas sûr. revêtement. Ils font pas le même type de revêtement que ce que nous on fait sur nos Ah oui. voiries communales. Ah ouais. Je pense que. Tu vas avoir un problème. Ouais,
J'ai aucune notion des coûts, mais je ne maîtrise pas. Et là, 270 000, au final, pour les 5 mais non, mais ils vont se travailler, ils vont Alors, j'essaye de voir, il y a 40% de travaux d'urbanisation. J'ai pris rendez-vous avec le PETR pour deux types de subventions début octobre. Pour voir, enfin, l'idée c'est d'essayer d'arriver à au moins à 60, au moins à 60. Alors, plus, voilà, c'est l'objectif. En fait. D'accord. Point suivant, c'est la taxe d'aménagement. Alors, il y a eu une réforme sur la taxe d'aménagement. Donc, c'est un sujet qui reviendra sur la table prochainement. Qui, en gros, je vous dis un peu rapidement. Donc, la taxe d'aménagement, aujourd'hui, elle est perçue pour les nouvelles constructions par la commune. Et elle sert normalement à financer les investissements nouveaux qu'il peut y avoir sur la collectivité. D'ailleurs, c'est les seules recettes qu'on a en investissement avec le FCTVA. Le taux est normalement de 5%. La réforme dit aujourd'hui qu'il y a une partie de cette taxe d'aménagement qu'on perçoit qui doit être transférée à la communauté de communes, puisqu'il y a certaines compétences qui sont prises en charge par la communauté de communes. Par exemple, pour les normes communales, c'est sur le réseau routier qui est pas des nôtres, par exemple. Donc, il est normal de rebasculer une partie de la taxe d'aménagement à l'intercommunalité. Avant, c'était une possibilité, maintenant, ça devient une obligation. Donc, avant la fin de l'année, Valdaïgo, on est censé, en conseil communautaire, délibérer sur le pourcentage de ce taux transféré. Il y a aussi un taux pour les zones d'activité, mais bon, comme nous, on n'en a pas, j'en parle pas. Donc, pour l'instant, ce taux-là, il n'a pas de transfert, il n'a pas été défini. Donc, on travaille un peu dans le vide. C'est-à-dire qu'ils ont jusqu'à la fin de l'année pour décider du taux qui sera transféré. Par contre, nous, on n'a que jusqu'à la fin du mois de septembre, là, donc jusqu'au 30 septembre, pour modifier notre taux de la taxe d'aménagement si on veut le modifier. Ouais, donc la condition augmente pour pouvoir. On l'a anticipé, alors. Oui. Donc on est déjà sur une taxe d'aménagement à 5%, qui est le taux qui est normalement maximum, mais il y a possibilité d'avoir des taxes d'aménagement majorées selon certains quartiers ou zones spécifiques. Donc on les avait augmentées là où il y avait possibilité de maisons de construction assez importantes, en justifiant que il y a quand même des conséquences quand il y a un certain nombre de logements créés, donc, et sur les voiries, mais aussi communal, mais finalement, tout ce qu'on voit, l'aménagement par exemple de trottoirs, même si c'est avenue du Pont, ça ne sert pas qu'aux gens de l'avenue du Pont, finalement, à un moment, c'est fait pour servir à tous les gens de la commune. Alors, en pourcentage, ça va servir peut-être à 80% aux gens de l'avenue du Pont, mais on va dire que ça va servir à 5, les 20% restants, à tout le reste de la population. Je schématise. Il y a cela, mais il y a la salle des fêtes. Est-ce qu'il faut de nouveaux équipements? Est-ce qu'il faut des nouveaux jeux pour enfants? Est-ce qu'il faut une extension d'école? Est-ce qu'il faut un agrandissement de centre de loisirs? Enfin voilà, tout l'apport de ces constructions-là peuvent avoir des conséquences sur le type d'investissement. Donc quand on avait fait le calcul à l'époque pour l'OAP du Crotal et à l'époque l'OAP des Cambas, on avait un peu chiffré, le coût, je ne suis pas sorti ici, des investissements qui pouvaient être conséquents de toutes ces constructions. Et après, on avait proratisé en fonction du nombre de logements potentiels sur ces zones, combien il faudrait de taxes d'aménagement pour que ça les couvre. Voilà. Donc, par exemple, une extension d'école, on peut monter vite à des coûts quand même assez importants. Sur les voiries, on le voit bien vu le dossier qu'on a vu juste avant. Et même si on part du principe que, par exemple, rue des Graves, parce que en fait, le seul endroit où il y avait une OAP sur lequel on n'a pas mis de taxe d'aménagement majorée, c'était sur l'OAP des Graves qu'on a supprimé. On l'a supprimé, mais néanmoins, on l'a ouvert à la construction. Et on l'a ouvert à la construction sans mettre de garde-fou, l'air de rien. Donc on ne sait pas, l'air de rien, le nombre de constructions aujourd'hui, on l'ignore. Donc l'idée, c'était quand même peut-être sur cette zone-là, comme on est sur une surface importante,
de mettre quand même une taxe d'aménagement majorée. Et selon les mêmes calculs que ce qu'on avait fait sur les autres OAP, pour l'équilibre financier, il faudrait avoir à peu près 80 000 €, ce qui correspond à un taux de 8%. Voilà. Sachant qu'au Coutal, c'était à 10 et qu'au Cambas, on l'avait passé à 20. Voilà. Donc voilà la proposition que je vous fais aujourd'hui. Les Cambas, ça se fait pas. Les Cambas, La Cambas, on l'a refermée. Mais à l'époque, on l'avait fait avant. Donc en fait, la délibération, elle existe. Mais Donc là, j'en tiens combien à 10. Donc c'est quand même une plus petite opération. Normalement, il n'y aura pas de sujet, mais autant se prémunir. C'est que sur ce terrain. Ça Sur les 2 parcelles. Voilà. Parce que ça correspond à une zone qui est non construite aujourd'hui. C'est au milieu de la rue des Graves. Et dans la rue, en face de chez moi, à côté de chez moi, là. Et peut-être que tout le monde ne sait pas où tu habites. À côté de chez nous, là. c'est au moins aussi grand que. C'est un peu plus petit. C'est un peu petit. C'est un peu Parce plus que je pensais que c'était au moins aussi. C'est profond, tout ça. Oui, mais en fait, l'OAP n'allait pas jusqu'à la maison de derrière. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, c'est le même terrain. Et l'OAP n'allait pas jusque là. Ok. Donc ça s'appliquerait pas sur toutes les constructions de la rue des Graves. Non, pas du tout. D'accord, c'est juste. Ouais, non, Oui. Alors, Oui, oui. pour répondre aux nouvelles Non, constructions. tu fais quelque chose sur Oui, ton un terrain, agrandissement, enfin, oui. ou même tes voisins Ouais, sur leur terrain d'à côté, là où Oui, c'est bah bâti, oui. mais ils ne sont pas concernés. Ça ne concernerait C'est la que même, la parcelle, leur parcelle. C'est comme une libération qui ne pas fait que qu'on démarre la dernière fois. C'est pas tombé dedans. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce qu'à un moment, soit tu mets toute la zone, enfin, tu peux pas faire du mitage. Petit mètre à part, et c'est très rapide. Et après, on fait de la dentelle. Et mais normalement, c'est pas possible, il faut que ça soit un quartier ou une zone. Donc, il faut qu'il y ait une expérience d'unité. Donc, D'accord. tu peux pas t'amuser à prendre. Après, c'est où on met l'intégralité de la rue des Graves. Voilà. Ou on le fait là, parce que c'est là où potentiellement il peut y avoir des constructions qui pourraient être dans l'absolu, malgré tout, voilà, qui pourraient avoir une conséquence après sur la vie du village. Et c'est Parce que le reste. C'est le même exercice qu'on a fait la dernière fois. Oui, c'est la même chose. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pourquoi 8 et pas 10 comme on a fait sur le plan? Parce que, si tu veux, dans les estimatifs, il y a moins de. Il y aurait moins de maisons. Enfin, il y a quand même moins de maisons. Voilà, donc, au prorata. Je comprends pas pourquoi on ne spécifie pas sur toutes les constructions neuves, par exemple. Parce que c'est pas un quartier pour des constructions neuves. Ça voudrait dire que tu le mettrais sur toute la commune. Et en fait, la taxe d'aménagement, de toute manière, c'est pour les constructions nouvelles. Donc ça voudrait dire que tu veux augmenter la taxe sur tout, partout. Et en fait, normalement, c'est pas ça la règle, c'est 1 à 5 partout. Et dans certains secteurs, tu peux la majorer sur justificative. Voilà. Autrement, ça veut dire que tu mets. C'est-à-dire qu'un terrain isolé qui sera un seul, il n'est pas. C'est pour ça qu'on n'est pas couvert. Voilà. C'est ça que je ne comprends pas. Enfin, t'appliques là déjà les 5%. C'est pour ça, oui. Oui, Il y a quand même la taxe d'aménagement qui s'applique. Ce que vous avez tous connu en fait. Enfin, pour ceux qui ont pas construire. Depuis que la taxe d'aménagement. J'ai peut-être pas tout compris, mais la taxe d'aménagement, elle est bien à l'aménagement. Alors, elle est découpée avant, ça fait partie de la réforme aussi, la taxe d'aménagement. Dès que tu déposais un permis et qu'il était accepté, tu payais ta taxe d'aménagement l'année qui suivait, alors en 2 fois normalement, le moitié l'année suivante. Et après 50%. Voilà, 2 fois 50%. Mais maintenant, avec la réforme, ça ne sera plus une taxe d'aménagement perçue dès que tu as l'autorisation, c'est quand tu auras déposé ton achèvement. C'est-à-dire que
elle ne sera due qu'à l'achèvement de ta construction. Donc il faut que tu déposes bien ton achèvement et ça sera imposé, je crois, toujours l'année suivante, mais lié à l'achèvement, plus à l'autorisation. Donc, tu as intérêt à faire les aménagements avec la construction. C'est pas un aménagement, c'est un texte d'aménagement, c'est dès que tu construis une maison, c'est ton nom, c'est ton nom. C'est passé au carré, C'est le truc, parce qu'ils te forcent. Mais non, Gilles, c'est pas le but. C'est-à-dire, il te force, c'est dès que tu construis. Non, mais c'est L'aménagement, voilà, C'est comme si j'avais ta construction. C'est comme si on fait C'est ça. taxer au carré. Tu peux l'appeler ta vie. On taxe au carré de construction. Quand tu dis aménagement, mais c'est pas lié à l'aménagement de la maison. Si tu aménages ton jardin avec des bordures, ça rentre pas dans la taille d'aménagement. Par contre, ce qui rentre dans la taille d'aménagement, c'est la maison, la piscine, le garage, le carport. Voilà. Oui, mais par contre, une fenêtre, elle rentre pas dedans. Ça existait déjà. C'est pas nouveau en fait. C'est que c'est peut-être mieux cadré aujourd'hui. Ça existe depuis quelques années, la taille d'aménagement, et là, ils changent un peu les règles. En fait. Ouais. C'est bon. C'est pas hyper vieux. Avant, c'était la taxe locale d'équipement. Ça s'appelait. Ouais. Et moi, j'ai une question, mais je sais pas si tu peux y répondre. Je sais pas, je suis pas là. Mais une maison qu'on construit, qu'on finit pas de crépir, qu'on laisse briques apparentes, on ne peut pas de foncier tant que c'est pas crépi, c'est vrai? Alors, On n'a pas un délai, il doit avoir un délai, non? normalement, au niveau fiscal, tu dois déclarer ton achèvement dès qu'il est en usage pratique d'habitation. J'ai construit en 2012 et j'ai créé en 2017 et j'ai payé mes taxes foncières. Ah ouais. Oui, mais je pensais qu'il y avait un billet pour ne pas la payer. Ouais, il y a des sur ça. Je pense que maintenant, ça ne fait pas avec. J'ai même payé la Il y en a qui ont joué là-dessus, si tu veux, pour dire qu'ils n'avaient pas fini. Mais en fait, j'ai pas fini. Il disait que j'ai pas fini parce que j'ai pas fini. Mais maintenant, c'est plus un élément qui justifie que tu dises que c'est pas fini, quoi. Mais pour voir que si ça s'appelle le consensuel, que si c'est. Alors, certificat d'achèvement. Il faut qu'il y ait des achèvements de travaux. oui. Alors là, le problème quand tu l'as pas, c'est à la revente. Parce que ça veut dire que tu n'as pas ta conformité, quoi. Mais il faut savoir aussi que pour la vente, tu es obligé de demander un achèvement de travaux aussi. Ouais. Quand tu fais un emprunt. Pour débloquer. Donc, à un moment donné, tu es obligé de faire. Mais peut-être qu'ils donnent le papier à la banque, mais enfin, je sais pas. C'est vrai que normalement, il y a un tampon. Oui, je peux demander à la banque, mais pas au dépôt. Après, les épaules, ils ont un théâtre. Oui, maintenant, ils sont passés. On a un inspecteur du CANAS qui est passé sur la commune là, au mois de septembre et qui a fait un certain nombre de relevés. Ah, il est Déjà, passé, monsieur. Oui. Alors, je ne savais pas quand il l'a fait, mais pour ce qu'on a vu en CCID, donc pour les constructions nouvelles, donc il a fait le tour des constructions nouvelles, et au passage, il a a priori repéré quelques extensions ou autres, voilà, et non déclarées, et il a regardé un peu les piscines. D'accord. C'est le monsieur qu'on a vu. Ici. oui, il était venu, il était. C'est ça. Donc, je vous propose de revenir à nos moutons sur la taxe d'aménagement et le vote. Et après, si vous voulez, on voit pour les questions diverses et informations. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose? S'abstient? Je vous remercie pour le vote à l'unanimité. On a épuisé les points pour ce soir. Questions diverses et informations. Est-ce que vous voulez évoquer quelque chose de particulier? Moi, je n'ai pas de sujet spéciaux. Enfin, j'en ai plein, mais plein et à la fois rien de particulier. Moi, je dirais parce qu'on s'est regardé tous les deux quand on était à la réunion de l'école, ils avaient fait le projet bio. Oui. Et c'est de ramener la loi, des autres choses pour ramener les vélos à la forêt de Buzet. Ouais. Juste, elle a quand même repassé la mairie à la fin. Oui, C'est vrai qu'au début. Au début, on s'est préparé parce que. Qui l'enseignant?
Parce qu'a priori, on n'a pas accepté d'aider à déplacer les vélos vers la forêt de Buzet. Donc, je ne sais pas si, dans un premier temps, je ne sais pas si ça n'a pas été fait. C'était pas à la mairie, c'était au CIGEP déjà pour le faire. Déjà, oui, c'était pour Voilà. le CIGEP, et puis le CIGEP, on a loué un camion, et c'est notre cantonnier qui est allé emmener avec les autres aussi jusqu'à la forêt. Donc, Voilà. Moi, c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu. Parce qu'a priori, ça a s'est été fait. Voilà, a priori, ça a été fait, mais en fait. Non, mais au départ, il faut bien qu'on se renseigne. Enfin, quand on pose une question, C'est ça. on n'est pas censé dire non plus que tout Ouais, est c'est ça. possible et facile du premier coup. Oui. C'est surtout qu'il disait, je crois, à un moment, il voulait charger dans les remorques. Dans C'est nos ça. remorques, Les vélos. mais dans nos remorques, tant mieux quoi, on va mettre 10 vélos. Enfin, En fait, là, quand c'est. enfin, moi, je sais pas, parce que je suis pas dans la technique. Bon, alors moi, là, pour le coup, sur le sujet, je ne me souviens pas comment ça avait été voté, mais là, c'est vrai que pour le coup, l'enseignant, elle a un peu, au départ, chargé la mairie, parce qu'on n'a pas été. Comme d'habitude. C'est ça. Et en fait, ce qui est au bout d'un moment, c'est gênant parce que là, pour le coup, on n'avait pas de réponse. Si on avait eu une réponse, on disait, attendez, c'est notre cantonnier qui s'est déplacé avec le sujet, machin, etc. Fin de la discussion, c'était terminé. Là, pour le coup, ça. Voilà, c'est la chose que j'ai dit, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'elle s'était aussi adressée aux C'est ça. autres mairies parce que Non, mais attendez, la question n'a Non, pas c'est ça. été posée à la mairie. Mais c'est ça le La problème. question a été posée au CIGEP, la question n'a pas été posée à la Alors, mairie. la réponse du CIGEP a dû être assez particulière pour le coup. Mais non, il faut quand même les camions. Non, parce que. C'est inexact. Mais voilà, parce que c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit devant tous les parents de la classe. C'était là, en gros, au début, elle avait fait une première demande à la mairie qui avait été refusée. Et qu'ensuite, on lui a dit de se renseigner pour savoir comment faisait notre commune, ce qu'elle a fait. Et ensuite, apparemment, vous avez eu un échange. Moi, je n'ai eu Ils aucun sont échange. renseignés par rapport à Non, la non, mais- commune s'ils sont pas si Non, l'école non, mais C'est ça. j'ai Non, mais c'est pour ça que aucun je- échange avec l'école. De toute manière, ça fait 2 ans que j'ai 0 échange avec l'école. Donc, qu'on soit clair, je n'ai jamais vu Madame Galino-Boissé, je n'ai jamais eu en ligne Madame Galino-Boissé et je n'ai eu aucune demande de la part de l'école, à part du prêt de matériel quand ils ont fait des élections pour les enfants, là, les délégués, où on a prêté les isoloirs. Donc ça, point. Voilà, Après, sur sur le vélo, en définitive, ça s'est fait. Et ça s'est fait grâce à l'aide du CIGEP qui a loué de quoi. Et je pense qu'en fait, ça s'est fait plus facilement, plus que ce qu'on pensait, parce que on craignait un peu des allers-retours, etc. Je pense que ça s'est fait plus facilement. Vraiment, d'après le dernier conseil. Mais ça a été discuté au CIGEP. Je n'ai pas de souci. Oui, oui. Après, de but en blanc, c'est vrai que quand ils font ces demandes-là, ils ont le droit, eux aussi, de venir avec un peu plus de billes et d'informations. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de prévoir des animations en posant des questions sans éventuellement nous aider aussi à trouver les solutions. Parce qu'effectivement, ça a été vu un peu au dernier moment sur le comment du... Enfin, en fait, l'animation vélo, elle a été prévue depuis un certain temps, mais je ne sais pas si tu te souviens. Non, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, parce que moi je me souviens, on en a parlé, parce que moi on m'explique jamais les choses de manière précise, je lui dis, mais c'est super dangereux, les enfants vont partir de Mirepoix et vont aller jusqu'à la forêt de Buzet en vélo, et tout le monde m'a laissé dans cette croyance-là. C'est-à-dire que moi, non, mais je pensais aussi au début. c'est bien, je crois bien que nous en avions parlé à plusieurs et que tout le monde a cru à un moment qu'ils partaient d'ici et qu'ils allaient à la forêt de Buzet. Et donc, moi, j'étais hyper interrogative, puisque je me disais, c'est bizarre, ils ont peur d'aller à pied à la salle des fêtes, et ils vont en vélo à la forêt de Buzet. Bon, voilà. Il s'avère que ça devait être quelques semaines avant la sortie, que on découvre qu'en fait, c'est pas du tout les enfants qui vont en vélo à la forêt, c'est quand même hyper rassurant, mais que c'est, il faut emmener les vélos à la forêt de Buzet. Alors bon, si c'était clair déjà depuis le départ, ça évite que nous, ça soit la course, parce qu'on n'a pas non plus un service technique de 50 personnes, qu'il faut s'organiser, que ça peut tomber un jour où il est en congé, que ça peut... Enfin voilà. C'est vrai que ça a été gênant. Il faut pas. Mais encore une fois,
encore une fois, de dire la mairie de Mirepoix, on n'a pas aidé. Et ça a été dit devant. Et dans une mairie, c'est Mirepoix, c'est pas Bondigo, les RAC. C'est pour ça que j'ai précisé. Parce que les RAC et Bondigo étaient contactés, parce qu'à un moment donné, c'est bien mignon Mirepoix. Non, mais en fait, je pense qu'il faut plutôt répondre que vous ne comprenez pas la question, parce que les demandes, elles sont formulées au CIGEP, pas à la CIGEP, Non, c'est d'appliquer c'est dans la une mairie. question, Oui, c'est mais pas les un gens sur un prennent le terme du CIGEP dans la mairie en disant que c'est la mairie. Après, on Mais est au c'est CIGEP, je veux dire. Oui, mais Ouais, c'est c'est pas vrai, une oui. petite peu Bondigo et là. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Alors, la réponse du CIGEP, c'est OK, il y a une prise en charge de l'allocation, ça c'est fait, nickel. Et qu'a été répondu, qu'a répondu au téléphone le CIGEP en disant la mairie ne prend pas en charge. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas comment du coup ça arrive à être, la mairie ne nous a pas aidés. C'est ça en fait, ça a été dit. Parce que c'est des habitudes. C'est que ce qui s'est passé, finalement, c'est entre les interlocuteurs, les échanges qu'il y a eu. Oui. Le problème, c'est qu'on a été en réunion d'école, en tant que parents, il y avait d'autres parents, ils ont tous entendu comme nous monde. Oui. Et c'est ce que les parents vont garder en tête. C'est que la mairie n'a rien fait. Non, c'est pas. Enfin, en tout cas, on n'a peut-être pas plus, pas moins que les autres. Tout à fait. Oui. Puisque, Le problème, c'est que ça, en les gens, définitive, c'est le CIGEP qui a fait et tout le monde a participé un peu à cette journée. Et autant en allant chercher. Ouais, c'est ça. Mais sur le principe, si tu veux, non mais après, sur le principe, il est vrai aussi que l'école nous met toujours dans une position où c'est pas évident forcément de nous organiser si on n'est pas prévenu un petit peu en amont, en fait. Parce que quand ils ont voulu faire l'entraînement sur la salle des fêtes, ils en ont parlé assez tôt, mais au final, la demande concrète avec des dates pour me dire je l'ai eu une semaine avant. Donc une semaine avant, vous allez appeler les assos pour savoir si les bus, faire des informations sur le sujet parce qu'il n'y a pas de contact dans le monde. Voilà. Donc du coup, moi il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ça met en difficulté et ça peut prendre et ça te met en situation un peu à rebrousse-poil aussi quand on te balance un truc alors qu'ils l'anticipent depuis longtemps. Parce que eux, vélo, ils l'ont pas décidé un mois avant. C'est un truc qui est prévu 6 mois à l'avance. refait cette année. Mais c'est très bien. Enfin, Non, c'est clair, c'était super, je pense que c'est super, mais c'est prévu cette année, donc voilà. j'espère que ça va. Mais là, on est plus posé en fait, si tu veux. Ouais. Cette année, déjà, on sait on sait le matériel, est-ce qu'il faut un aller-retour, est-ce qu'il en faut 2, on sait comment ça se passe. Donc là, il faut juste les dates, mais voilà. Parce que si on a une absence ce jour-là, il faut qu'on l'organise aussi. C'est tout. Et c'est ça qu'ils comprennent pas en fait. Voilà. Et pourtant, eux, quand ils sont absents à l'école, ils ont bien les mêmes difficultés d'organisation. Donc, qu'ils se mettent à notre place aussi, en fait. C'est juste pareil. Ouais. Alors, on Mais n'est voilà, pas magicien, en fait. C'est vrai que ça a été une petite course à l'école, et c'était Oui, intéressant. c'est un peu génie. Ok. Puis, Parce que de suite, les gens regardent comme ça. et là, tu fais. Alors qu'effectivement, c'est que la gestion du CIGEP n'est pas forcément de la mairie de. Oui. C'est toutes les mairies ou aucune. Ouais. Et puis, c'est pas toujours bien présenté. Mais c'est sûrement peut-être pas très bien présenté non plus par certaines personnes au CIGEP. C'est pas impossible. Mais elle a quand même remercié parce que tout s'est bien passé. Oui. Ils ont réussi à faire la sortie. Ils ont réussi à faire Ils étaient contents. Ouais, je vois que tout s'est bien passé, que les enfants sont contents. Enfin, moi, c'est le retour que j'ai eu. Non, mais super retour, tout le monde est content. Ils ont eu un coup de stress sur le moment pour l'organisation. Non, non, et puis en fait, c'était plus facile que ce qui n'y paraissait après en termes d'organisation. Donc, voilà. Donc, c'est bien. Même au niveau des horaires, ça a pu se caler par rapport au cantonnier. Parce qu'en fait, c'était ça, si tu veux, il y avait aussi les horaires. C'est-à-dire que pour emmener les valos à certaines heures, nous, il fallait adapter les horaires éventuellement du cantonnier, qui étaient forcément sur les heures qui correspondaient, etc. Donc, il faut s'organiser, en fait. Mais ils l'ont fait, je pense, Elisabeth. Oui, ils l'ont fait. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, il n'y a pas de sujet. Sauf que, il faut juste. Si, bon, les frais de c'était
Si tu dois le faire venir 1 heure plus tôt, une demi-heure plus tôt, etc., bah, il faut pouvoir en discuter avec lui, ça peut se faire, etc. Enfin, voilà, c'est des points. Enfin. Parfait. Non, voilà, Non, mais c'était bien le il y a autre chose. Au niveau du lotissement, la salle des fêtes, là, Oui. C'est donc un terrain privé. Il y a 2 propriétaires. Un qui est propriétaire d'une plus grande parcelle et une d'une plus petite. Il y a une promesse de vente sur la petite. Il n'y a encore rien acté sur la grande. Et on est en discussion avec le promoteur qui vient nous voir, qui nous proposer des aménagements. On est très très en amont en fait pour l'instant. Ouais. Mais si tu veux, je te montrerai ce qu'on a. Ouais. C'est juste comme ça, on se dit plus. Au niveau du promoteur, est-ce qu'il y a moyen de lui suggérer, on va dire, de faire des équipements style panneaux solaires ou ce genre de choses? Oui, l'objectif, alors là, c'est pas un promoteur, en fait, c'est pas un promoteur, ça c'est un aménageur, donc il va aménager les terrains, il va mettre un règlement de lotissement, et l'objectif, c'est que dans le règlement de lotissement, ça soit un peu axé environnemental, avec des tas de choses, récupération d'eau, sur la partie publique, on va dire, faire de l'éclairage solaire, photovoltaïque sur les maisons, enfin voilà. C'est un peu l'idée. Non, on n'en est pas là. Enfin, voilà, ils ne nous ont pas présenté de projet de lotissement à ce stade, mais dans l'OAP telle qu'elle a été écrite, il était indiqué qu'on souhaitait qu'il y ait une sensibilité de l'environnement. Ouais. Il y a un peu de diversité, donc il est pareil. Les escargots, les limaces, les chauves-souris. On avait des herbes. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire que c'est pas. Ah, tu veux le dire sous caméra? Tu veux le dire sous caméra? Les deux platanes qui a acquis du tard, parce que Oui. celui qui a acheté la maison de finesse, Oui. il m'en parle régulièrement. Oui. Et il me dit qu'est-ce que la mairie va faire pour ces platanes, ils sont vachement en haut, il y a beaucoup de feuilles qui tombent, ça rentre dans le fil électrique. Hein. Enfin, en gros, il est inquiet, il est inquiet. Donc moi, je lui ai expliqué que c'était des contrats avec le département. C'est pas des contrats, les arbres sont au département en fait. Et après, il y a une législation qui interdit d'abattre. Le problème, c'est que vous défendez, la problématique, ça se retourne contre vous. Voilà, c'est tout simplement. C'est très clair. C'est très clair. C'est la seule réponse qu'il te faut donner. En fait, je peux te transmettre, c'est les courriers de réponse qu'on a du département qui te dit, nous, on regarde. Si tu on les regarde. as, au moins je lui passe parce que. Mais oui. Il est dit que les platanes sont contrôlées, que. Enfin, parce que je sais pas. T'as vu comment il taille le bord des routes maintenant là? Hein? Ouais, il m'a dit que c'était même pas des platanes. Ah bon? Il m'a dit, oh. Ah oui. Des châtaigniers. Il m'a dit, non, c'est pas des platanes, c'est. Si c'est pas des platanes, ça dit quand même que. C'est autre chose, je vais m'engueuler si tu veux. Mais voilà. Bon, après, c'est un vrai problème. De toute manière, ces feuilles, c'est Ah oui. sûr. Hein. Enfin, Non, c'est- il n'y aurait pas de solution. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de solution. Il fallait pas qu'il lâche la Oui, bon. Enfin, genre, Ouais, Je peux pas lui dire ça. C'est- Faire la mairie, je peux pas lui dire, le mec, il va marcher. Oui, en fait, le département, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, le platane, il te dit le platane était là avant les maisons. Voilà. Mais si t'as un courrier, Mais oui, on il a a compris. mis sur les sites. Ah ouais, mais On a compris. on t'a beau Oui, leur tu sais dire, comment ça se passe souvent. C'est une fois que tu auras pété la électrique, il faudra les choses. Non, mais dans les cas-là, Il te parle d'électrique. Mais c'est ta coupe. Et c'est toi. et c'est électrique ou c'est télécom? C'est électrique. Électrique. T'es sûr que c'est. Ah ben oui, non, les télécoms ils sont plus bas. Mais si tu veux, là ça rentre. Oui, mais ça, c'est, on va dire, c'est le syndicat, enfin, c'est l'IDIS qui gérera Le problème. problème. Voilà. Non, mais moi, S'il est je sais- considéré si qu'il y a t'as- problème. Si
si tu as un courrier. Eux, quand Un ils règlent courrier, le Moi, problème, je n'avais pas ça, Ginette, le courrier déjà. Hein. Voilà, Il n'y avait pas ça, Ginette. le Ouais, mais courrier. Ginette, mais. Oui, Oui, non, non, mais d'accord. Entre-temps, il y a quelque Je chose. pas, c'est que s'il y a un problème électrique, justement, Enedis, ils vont payer par carte chemin, ils Ouais. vont couper. Hein. ils vont Non, non. couper, ils Non. vont. pas si. Non, non. C'est pas si. Ouais, Ils ont pu prendre les règles du département. Ouais. Ils ont Arracher la route. Oui, quand c'est en privé. Quand c'est privé, oui. Non, ils dégagent. Quand c'est Non, non, mais quand ils c'est dégagent privé. avant retour. Quand c'est privé. Alors après, il suffit de dégager. Je dégage pas autour. Voilà. Non, mais si vraiment, Mais s'il bon, y a c'est vraiment c'est une pas grosse grave. urgence, Mais comme c'est d'habitude, Mais c'est on ça. attend sa pète pour faire au lieu de prévenir que guérir. C'est toujours comme ça. C'est pas grave. C'est Y compliqué. a rien. On ne change Là, t'as des Qui gagne. textes, on t'écrit avec des textes Oui, non, comme je ça. Mais c'est si évident. tu as, je sais, comme ça, moi je lui transmets, je dis écoute, voilà. Mais Oui, ils voient ce qu'ils vont qu'ils disent te- qu'on pas. Alors, Enedis, il doit faire une campagne, là. Faire quelque chose Ils pour doivent dire- passer sur la commune pour faire On va élaguer. du délagage, mais je suis pas sûre qu'ils touchent à cet endroit-là. Pourtant, on leur avait dit que même les branches allaient au niveau de la toiture et tout. Oui, voilà. Mais s'ils ils toucheront les parties proches des filles. Tout ce Oui, qui oui. passe au-dessus, qu'un bloc, ils ne toucheront pas. Je sais. Moi, je crois qu'ils ont fait Alors, chez moi. après, aussi. il y a un problème d'entretien quand même. Mais, clairement. Mais Gilles, c'est pas Oui, ça. mais Ce qui d'accord. prévaut, c'est la nature. ce qui est prévu, c'est la nature, et ce qui prévaut, Oui, c'est on a le droit de couper les arbres, en fait. On a Oui, le oui. droit. Eh oui. Non, mais Alors, je sais, tu vois, ces arbres. Avant, on les coupait. Maintenant, on n'a plus le Non, droit mais de les ces couper. arbres-là. je suis content d'avoir de l'ombre. Et par contre, j'ai des branches au-dessus de la maison. Oui, Je sais. Non, mais, Ah, non, mais tu vois, donc, ces Mais après- arbres, ils sont très bien, ces arbres. C'est pas un truc. Et quand tu les laisses déborder, et quand il y a des vents et que tu as des branches comme le bras qui tombe, Moi, je saurais pas. Il y a la branche sur laquelle elle tombe. si ça tombe sur un petit branche, Oui, C'est oui, un non, mais ça, sens je suis écologique d'accord. ou économique. Je sais pas, tu prends le courrier. Non, mais il y a un peu des deux. La personne qui a envoyé le courrier. et ouais, mais il Voilà, va c'est pour ça que c'est lui. ouais, Bah, lui, il va se cacher derrière lui il les va se cacher derrière, il va dire oui, il y avait la possibilité de faire ça. Mais, porte-toi plainte Eux, ce qu'ils te d'avoir disent, c'est un qu'il y a- administratif, et puis- Eux, ce qu'ils te disent, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les branches sont contrôlées, ils passent, ils ont du personnel qui passe, qui vérifie, et que il n'y a rien à faire. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui est dit. Mais après, si ça vous inquiète et que vous voulez travailler ce dossier-là, mais moi, il n'y a pas de souci. On prend rendez-vous et on le retravaille et on en discute. Et vous verrez, vous préparerez un courrier au département et vous verrez la réponse que vous aurez. Mais sauf qu'aujourd'hui, pour faire certaines branches épigènes, il te faut un engin, il te faut plus gros qui va te donner deux fois plus cher. Ça, c'est encore un autre Ça, problème. ça, Ça, c'est encore ouais. Ça fait partie de l'entretien, il doit y avoir une matière. Non, mais si vous avez une idée de comment présenter le truc pour l'écrire au département, moi je suis Tu toute serais suite. pas ça, t'as les platanes, t'es là, ton mec, là. Je lui dis, C'est Napoléon qui moi, les a introduits, le les platanes, Vous ferez pas les chauffages. oui, me Ça, frappez c'est pas, pas, hein, hein, T'as parce vu que que- là, dans le Nord, c'est un chemin. Mais oui, t'es sur les routes départementales. Oui, mais- il y en a des beaux. Oui, mais les arbres, ils sont juste sur la route, mais ils sont plus dans les fossés chez nous que. Mais les fossés sont pas à toi. Ils te demandent de faire l'aménagement des accotements parce que eux ne les feraient pas. Donc en gros, ils te délèguent la responsabilité de faire les accotements. Autrement, ça reste du végétal, entre guillemets. Mais l'accotement de voirie d'une départementale, comme devant chez toi, le fossé, il n'est pas de la responsabilité de la commune. Il est du département. Et alors, du coup, On va dire, c'est pas pour compléter la machine qui a lancé les feuilles à la passe. Ah, ouais, elle va passer. La nettoyer, elle est passée lundi. Mais elle passe Elle est régulièrement. Non, mais dans les fossés, là, ici, ils ont Ah, les pas- barbeaux, tu parlais des Non, barbeaux de la non, balayeuse. non. La balayeuse, elle La passe. balayeuse est passée lundi. Normalement, Mais elle la passe saison, régulièrement. elle doit passer toutes les 15 jours, je crois, maintenant. Et de tous les lundis. Je pensais que C'était lundi. Avant, ça avait basculé. Avant, ça avait basculé au mardi, c'était mieux parce que ça laissait le temps de s'organiser un peu pour le passage de la balayeuse. Là, c'est sûr que maintenant, c'est lundi, donc c'est un peu C'est plus galère. lundi maintenant. Tous les C'est 15 lundi. jours. Mais t'avais négocié qu'ils aspirent dans les fossés. Voilà. Alors, j'avais demandé à ce qu'on ait 4 fois. On ne peut pas le faire. Si. Bah, un peu. Si, Gilles. Déjà fait. Il y a des branches, le problème, c'est qu'il y a Oui, des mais il y a des branches et Non, mais attendez, vous êtes mignons, vous voulez tout. C'est-à-dire que d'un côté, vous me dites, vous
voulez, et après, quand vous dites, j'ai demandé à dire, oui, c'est pas possible comme ça. Alors, c'est pas moi qui vais aller dans le fond de creuser, hein, on soit d'accord. Je sais que ça, c'est qu'il y a au bout de 5 minutes, il y a des brèches qui se sont mises, des fois il n'y a pas de Mais c'est quoi ta solution alors? Couper les platanes. Et les ramasser, les amener au. Mais qui va faire ça Toi et Lionel. Hein? Toi et Lionel. Attendez, je vous propose qu'on en finisse pour le conseil de ce soir. Alors, il est 21h11. Je vous remercie. On remercie encore Julien Avec plaisir. et ceux qui nous ont écoutés. Voilà.